Merci, Père. Nous te bénissons, notre Père, Maître des cieux et de la terre, souverain, élevé et béni. Toi qui es dans les cieux et qui fais ce que tu veux. Toi que nul ne peut empêcher d'accomplir ta volonté, d'exécuter tes desseins et tes plans. Toi qui dis et la chose arrive, qui ordonne et vient à l'existence. Nous te bénissons ce matin. Toi qui dis, tout fait silence. Oui, merci d'imposer silence à nos ennemis. Et merci d'imposer silence en nous, afin que nous soyons attentifs à l'écoute de ta parole. Dieu, donne-nous de prêter l'oreille à ton discours, de prêter l'oreille à ce que tu dis. Et aide-nous à saisir ce que tu dis. Aide-nous à te comprendre dans ta pensée. Que ton esprit qui vit en nous et qui a la capacité de sonder tes profondeurs, les sonde ce matin pour nous instruire, pour nous parler, pour nous montrer la voie que tu veux. Seigneur, merci d'encourager ce matin quelqu'un. Merci de fortifier quelqu'un. Merci de motiver quelqu'un. Merci de relever une personne dans sa faiblesse et de le rendre fort. Toi qui as le pouvoir de tout agrandir, de tout affermir, nous nous remettons en toi ce matin. Agis au nom de Jésus. Amen. Bon, ce matin, je vais t'exhorter. Vous savez, dans la vie, il y a des situations où toutes tes capacités semblent impuissantes, où tes compétences, où tout ce que tu sais n'arrive pas à te tirer de cette situation, où toutes tes relations, tu les actives, mais zéro, tu n'arrives pas à sortir de la situation. Tu es là et tu es impuissant. Tu ne peux rien faire d'autre que de faire confiance à Dieu. Rien. Il y a des situations comme ça dans la vie où tu ne peux rien faire, à part faire confiance à Dieu. C'est la seule chose que tu peux faire. Et chacun d'entre nous vivra certainement cette situation ou a déjà vécu la situation ou continuera de vivre. Et ces situations sont faites pour nous montrer la grandeur de Dieu, la souveraineté de Dieu, et pour nous aider à dépendre de lui. Nous ne sommes pas les premiers à les vivre. Dans les temps anciens, des hommes ont vécu ça. Des hommes et des femmes, des familles entières l'ont connu. Et ils sont sortis juste quand ils ont compris qu'il fallait juste faire confiance à Dieu. Il fallait rester tranquille et faire confiance à Dieu. Et pour voir ce que Dieu ferait. Et ce matin, mon exhortation a pour titre: garde ta foi devant Dieu. Garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu. Ne perds pas la foi. N'abandonne pas la foi. Garde juste ta foi. Et vous voyez, je parlerai, ou je commencerai avec l'histoire d'un de nos patriarches que la Bible a déclaré étant le père de la foi. En Romains chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 22, il est dit ceci: je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il a cru, en sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et, sans faillir dans la foi,
il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Donc l'apôtre Paul écrit aux Romains et dans son discours sur le fait que tout homme, peu importe ta position, ta race, ton âge, ton sexe, est pécheur, il démontrera encore que nous sommes sauvés juste par grâce et nous sommes justifiés par la foi, par la personne de Jésus-Christ et non par la pratique des œuvres de la loi. Donc Paul, dans son discours sur le fait que nous sommes justifiés par la foi, va donner des exemples. Il va prendre l'exemple d'Abraham, l'exemple de David, pour montrer que nous sommes uniquement déclarés justes sur la base de notre foi en Jésus-Christ. Donc c'est dans ce contexte qu'il a pris l'exemple d'Abraham pour montrer qu'Abraham a été justifié par sa foi. Et donc nous aussi, nous serons tous justifiés par notre foi en Jésus-Christ. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est comment Abraham est parvenu à se tirer d'une situation complètement impossible. Comment Abraham est parvenu à entrer en possession d'une promesse que Dieu lui avait faite. La Bible dit que espérant contre toute espérance. C'est-à-dire toute chose interdisait à Abraham d'avoir de l'espérance, d'avoir de l'espoir. Tout montrait, tout démontrait à Abraham que par Sarah, il ne serait jamais père, que ce n'était pas possible. Absolument tout. Donc Abraham devait perdre l'espoir qu'un jour Sarah lui donnerait, même ne serait-ce qu'un enfant. Tout était contre Abraham. Les médecins avaient dit que Sarah ne peut pas mettre au monde. C'est fini. Quand il se regarde lui-même dans un miroir, il regarde son corps, il est vieux. Il ne pourrait plus. Sarah était vieille et ne pouvait plus avoir d'enfant. Elle n'avait plus la capacité d'avoir d'enfant. Puisqu'elle produisait même plus ce qu'il produisait, ce qui permettait d'avoir un enfant. Abraham, dans cette circonstance, dans cette situation, a continué d'espérer au point où il a cru. Il a espéré jusqu'à il a manifesté sa foi. Il a cru. Abraham devait normalement perdre la foi, mais il ne l'a pas fait.
il a gardé la foi. Malgré que la réalité physique disait à Abraham, il n'y a rien à faire. C'est fini. Laisse tomber. La promesse de Dieu ne va pas s'accomplir. Ce que Dieu t'a dit là, tu ne vas pas le vivre. Laisse tomber. Abraham n'a pas laissé tomber. Abraham a trouvé dans la promesse de Dieu une raison d'espérer et de faire confiance à Dieu. Parce qu'il a découvert que Dieu est celui qui donne la vie aux morts. Il a découvert que Dieu est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Abraham a découvert ces choses sur Dieu. En Genèse chapitre 17, Dieu s'est révélé à lui en se présentant à lui, Abraham, comme étant le El Shaddai, le Dieu tout-puissant et le Dieu tout-suffisant. Abraham a découvert que Dieu était le tout-puissant. Dieu était le tout-suffisant. Que Dieu avait assez de ressources pour faire ce qu'il dit. Il est tout-suffisant. Dieu avait assez de puissance pour faire ce qu'il dit. Dieu était capable de redonner la vie à son corps et au corps de Sarah, parce que Dieu est celui qui donne la vie aux morts. Que Dieu était capable de faire venir à l'existence les ovules de sa femme. Donc, sous la base de cette révélation, Abraham s'est accroché à Dieu. Il a cru. Parce qu'il avait découvert que Dieu est celui qui est fidèle, qu'il est capable de faire ce qu'il dit. Que Dieu ne fait pas de fausses promesses. Et si Dieu dit une chose, ça l'engage et il honore son engagement. Il fait ce qu'il dit. Abraham l'avait découvert. Alors il s'est accroché. Parce que la Bible dit qu'il a été fortifié par sa foi. Mais parce qu'il a découvert des choses sur Dieu, en qui il avait placé sa confiance. Alors au lieu que sa foi ne faiblisse, au lieu que sa foi ne l'abandonne, mais parce qu'il a ces révélations de la personne de Dieu, Abraham a été fortifié. Il n'a pas été incrédule, il n'a pas douté, parce qu'il savait que Dieu est fidèle. Donc il n'a pas remis en cause l'engagement de Dieu. Parce qu'il savait que Dieu pouvait faire ce qu'il dit. Il n'a pas remis en cause l'engagement de Dieu. Est-ce que Dieu est capable de le faire? Il savait que Dieu était suffisamment puissant. Que ces obstacles qu'il voyait ne pouvaient pas empêcher Dieu de le faire. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'a pas considéré son corps ni l'état de sa femme. Donc s'il n'a pas considéré son corps, n'a pas considéré l'état de sa femme, c'est quoi Abraham a considéré? C'est Dieu qui l'a considéré. C'est à Dieu qu'il a regardé. Vous voyez, tu ne peux pas regarder à la fois avec ton œil gauche la terre et puis ton œil droit le ciel. Ce n'est pas possible. Ou tu regardes au ciel et toute ta face est tournée vers le ciel, ou tu regardes la terre et toute ta face est tournée vers la terre. Donc on ne peut pas vivre par la foi et en même temps par la vue. Il y a un choix à faire. Ou tu vis par la vue, ou tu vis par la foi. Il y a deux manières de vivre. Tu vis par la foi, ou tu vis par la vue. Et nous, les chrétiens, on a choisi de vivre par la foi. On a vécu hier par la vue. Vivre par la vue, c'est vivre parce que je vois, c'est vivre parce que je sens, c'est vivre parce que je touche, c'est vivre parce que je ressens, parce que je goûte. Donc, nos 5 sens de la chair. On a tous vécu comme ça. Et puis un matin, on nous a prêché l'évangile, on dit donc on veut vivre par la foi. Donc on veut vivre en regardant à Christ, en regardant à Dieu. Donc quelle que soit la situation dans laquelle on est, nous on regarde à Dieu.
Quel que soit le verdict dit par un médecin, nous on regarde à Dieu. Quel que soit ce que dit un sorcier, dit un spirit, dit un marabout, dit un féticheur, dit un mystique, nous on regarde à Dieu. Nous on a décidé qu'on n'écoutera que Dieu, on ne regardera que Dieu, on s'attendra qu'à Dieu, on se fiera au mouvement de Dieu à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on a décidé de faire. On a choisi d'être chrétien. On a choisi que nous, c'est Dieu on regarde, c'est Dieu on suit, c'est Dieu, point. On a mis tout le poids de notre vie sur Dieu. On compte sur Dieu, on espère en Dieu, on attend tout de Dieu. On attend tout de Dieu, on attend que de Dieu, on attend de personne. Est-ce que c'est dans ce état d'esprit-là que tu es, que tu marches? Est-ce que quand tu te réveilles le matin jusqu'au soir, toute la journée, tu t'attends qu'à Dieu? Ou quand tu regardes dans des circonstances, tu cesses de croire en Dieu? La Bible dit, mon juste marchera par la foi. On ne marche pas par la vue. Quand tu prends 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, la Bible dit, car nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Nous, on vit par la foi. Ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas ou on ne réfléchit pas ou on ne mène pas des actions. C'est pas ce que ça veut dire. Vivre par la foi ne veut pas dire qu'on devient paresseux, fainéant, on ne fait plus rien. Non. Bien vrai qu'on travaille, mais on compte sur Dieu pour bénir notre travail. On compte sur Dieu pour que notre travail soit fructueux. Bien vrai qu'on réfléchit, bien qu'on est intelligent, mais au plus profond de nous, notre source sur laquelle nous nous appuyons, ce n'est pas notre intelligence, mais celui qui nous donne l'intelligence. Pas notre travail, mais celui qui rendra notre travail fructueux. Compter sur Dieu ne veut pas dire que tu croises les bras, que tu attends Dieu. Tu ne fais rien. Non, Dieu va te dire c'est pas possible, pas comme ça marche. Donc ne pas comprendre la foi, il y a un problème. Mais quand tu prends la définition de la foi, on te montre 2 aspects. On te montre l'aspect intérieur caché que personne ne voit à part Dieu, qui est la ferme assurance des choses que j'espère. Et on te montre l'aspect visible que les autres vont voir. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Quand tu parles de j'espère une chose, je crois en une chose sans la démontrer à l'extérieur. Donc tous ceux qui sont assis, parce qu'ils croient et puis leur foi ne leur indique pas des actions précises à mener, tu ne crois pas. La vraie foi te met en mouvement. La vraie foi te met en action. La vraie foi te fait agir. Mais tu agis sur l'objet de ce que tu as entendu de la part de Dieu. Parce que Dieu te parle. Et c'est quand il te parle que ça produit la foi en toi. Donc ce qu'il t'a dit, c'est sur ça que tu agis. Donc si tu ne l'as pas entendu, tu ne peux pas agir. Frère, as-tu gardé la foi chaque jour? Ou comme quand tu es dans des circonstances comme celle dans laquelle se trouvait Abraham, tu fais quoi? Tu perds la foi ou tu gardes la foi? Quand la science te dit, ton cas là, il n'y a rien à faire. Quand un professeur agrégé en médecine, reconnu dans le corps médical comme exceptionnel, un expert dans son domaine, te dit que ta santé là, il n'y a rien à faire, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que son expertise suffit pour te briser la foi en oubliant que c'est juste un humain qui est limité, malgré toutes ses connaissances, il ne connaît pas comme Dieu connaît? Est-ce que quand les circonstances de ta vie te disent qu'il n'y a plus rien à faire pour toi? Quand la société te dit, à ton âge, tu vas te marier, tu es vieille, tu vas te marier, est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois pour abandonner tout espoir de te marier? Est-ce que quand la médecine te dit tu ne peux pas enfanter, monsieur, les spermatozoïdes ne sont pas capables de parcourir le trajet, il n'y a rien à faire. Il faut adopter un enfant, pour faire une vitro. Est-ce que tu crois en ça ou tu crois en la puissance de Dieu? En quoi tu crois réellement? En quoi tu as réellement placé ta confiance pour vivre? Est-ce que quand tu as rendu le témoignage de la renommée de ce sorcier de ton village, de ses exploits qu'il a fait, est-ce que tu crois que Jésus est impuissant
devant ce sorcier, ou tu crois que ce sorcier n'est rien devant Jésus-Christ. Que crois-tu au plus profond de ton cœur? Ton attitude extérieure est déterminée par ce que tu crois au plus profond de ton cœur. Est-ce que tu te mets à te lamenter, à pleurer parce qu'un médecin a dit que tu ne seras pas guéri, il te reste 3 mois à vivre? Parce qu'un médecin a dit que tu ne pourras jamais mettre au monde? Parce qu'un médecin a dit que tu vas porter cette maladie toute ta vie? Est-ce que tu te lamentes ou est-ce que tu dis non, je sais que Dieu peut me guérir? Tu te mets à chercher Dieu dans la prière, dans la consécration pour que Dieu te guérisse. Quand tu es menacé de renvoi, est-ce que tu déprimes? Tu t'angoisses? Tu deviens nerveux? Tu perds ton calme? Tu perds ton sommeil? Ou tu es serein parce que tu sais que toi, ta vie, il y a un seul qui décide pour toi. Ce n'est pas les êtres humains, c'est Jésus-Christ. Frère, quelle est ton attitude extérieure face à une situation? Ton attitude extérieure montre si tu as la foi ou si tu n'as pas la foi. Ouais, on a dit Abraham, il n'a pas considéré son corps, ni le cas de Sarah. Il n'a pas considéré ça. Ça veut dire qu'Abraham a continué de dire à Dieu, mon ami, enfant, tu m'as promis, là, donne-moi ça. Vous voyez, quand Abraham ne croyait pas que Dieu pouvait lui donner un enfant, la première chose qu'il a fait, il avait quoi? Il a dit à Dieu, laisse ça, tu vois, il y a Eliezer de Damas, c'est mon bon petit, il est né dans ma maison, je l'ai éduqué, je l'ai élevé, mon plus fait serviteur, je le considère même comme un fils, qu'il hérite pour moi. Dieu lui a dit non. Quand Abraham ne croyait pas, quand Sarah lui a proposé Agar, il a pris Agar. Quand Abraham ne croyait pas, il a dit à Dieu, j'ai eu un fils avec une autre femme, il s'appelle Ismaël, qu'il hérite. Quand il ne croyait pas. Mais quand Abraham a cru, plus rien n'avait d'importance que ce que Dieu lui a dit. Ce n'est pas le déni. Hein. Abraham ne niait pas la situation. Il faut qu'il soit précis. Il ne niait pas, il ne disait pas, non, Sarah n'est pas stérile. Il savait qu'elle était stérile. Mais il n'a pas considéré ça. Il a plutôt considéré la parole de Dieu face à la stérilité de sa femme. Il n'a pas dit qu'elle n'est pas stérile. Il sait qu'elle est stérile. Mais il savait aussi que Dieu était capable de la rendre à nouveau féconde. Il y a des gens qui disent non, je ne suis pas malade alors qu'il est malade. Non, 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 c'est pas ce que la Bible dit. Ça, c'est le déni. Il y a plein qui sont allés à la morgue pour ça. Parce qu'ils ont fait le déni. Ils vivent une situation, mais la situation n'est pas réelle. C'est là. C'est bien réel. Maintenant, tu confrontes la situation à ce que tu sais de Dieu. C'est différent. Et c'est ce que la foi fait. La foi confronte les situations que nous vivons à ce que nous savons de Dieu, à la révélation qu'on a de Dieu. Et c'est cette révélation-là sur laquelle on s'appuie pour affronter la réalité et changer la réalité pour nous. Donc, on ne nie pas la situation. Si tu nies, c'est le déni. Et le déni, ce n'est pas la foi. La foi, elle prend la vérité biblique et puis elle transforme la réalité en une autre réalité qu'on veut. Frère, voici le peuple d'Israël. Ils sortent de l'Égypte et ils arrivent devant la mer Rouge. Ils ne peuvent pas traverser. Derrière eux, une armée immense. Et eux, ils connaissent, pour avoir vécu 400 ans avant, ils savent que l'armée qui vient, c'est l'armée la plus redoutable. C'est l'armée qui dominait le monde à l'époque. C'est comme on dit que les États-Unis, même la Russie, c'est les plus contre la Côte d'Ivoire. Nous tous on sait que si Dieu n'intervient pas, Côte d'Ivoire va disparaître. Hein? Une seule de leurs armes qu'on appelle Satan. S'ils ont libéré ça, hein, Côte d'Ivoire n'existe plus. Mais si on regarde la vie, on dit donc, ouais, ils se sont arrêtés là, puis vous voyez, 600 chars d'élite, les soldats, les meilleurs généraux, les meilleurs chefs d'élite là sont en route derrière leurs soldats contre eux. Eux, ils ne sont pas dans fait la guerre. Tout ce qu'ils savent faire, c'est briques à une maison. Et Moïse aussi est là, comme eux. Moïse même connaît très bien cette armée puisqu'il a dirigé l'armée. Il était l'un des généraux. Mais Moïse reste serré.
imperturbable. On dit Israël a crié à Dieu. Donc, quand tu lis ça, à un moment, tu as pensé que c'est une attitude de foi. Ce n'est pas une attitude de foi, c'est la peur qui les fait crier à Dieu. Ma question est, qu'est-ce qui te pousse dans la prière? Ton angoisse, ta peur ou ta foi? La peur peut te pousser à prier. La peur d'être humilié, la peur d'être rejeté, la peur de te pousser à prier. Et puis il y a la foi qui nous pousse à prier. Toi, tu pries comment? Par la peur ou par la foi? Eux, ils ont mis à crier à Dieu. Quand ils ont fini de crier à Dieu, ils doivent rester quoi? Calme, non? Les autres devaient Moïse. Je dis à Moïse, c'est ce qu'on te disait. Il n'y a pas place en Égypte là-bas pour nous enterrer. Pour que tu nous amènes au bord de la mer ici. Pour que nos cadavres vont être dévorés par les vautours ou les poissons. On t'a fait quoi? Toi, tu dis que Dieu t'a parlé. Toi, tu dis que Dieu t'a dit que. Puis tu es venu nous trouver. Sinon, on était tranquille de notre esclavage. Mais si on nous battait, au moins, les soirs, on mangeait un peu. Nos vies n'étaient pas en danger. Mais tu es venu nous mettre nos vies en danger. Tu dis que Dieu t'a parlé. Et puis tu t'as amené quelque part. Il n'y a pas issue. On ne sait pas où on va. Quand on ne sait pas si ça existe même. Moïse, c'est quoi qui avait là? Et Moïse est tout le temps serein, calme. Et Moïse les laisse là. Il se tourne vers Dieu. Et il demande à Dieu qu'est-ce qu'il doit faire. Dieu lui dit, Moïse, il faut leur dire que ils ne vont plus les voir. Comme Dieu dit à Moïse, il faut leur dire que ceux qui voient là, ils ne vont plus les voir. À quel moment il doit leur dire ça? Pendant que la mer est encore devant eux. Et que les autres continuent d'avancer. Il n'a qu'à leur dire ça. Entre toi et moi. C'est toi, tu le vois. Les gens viennent te menacer. Ils sont prêts à te tuer. Et puis tu entends une voix dire il faut leur. Ils ne vont plus les voir. Ensuite, deux choses. Quand tu dis d'avancer. D'avancer dans quoi? Hein? Mais quand tu lis, là, tu vois, tu n'es pas dans la circonstance. Donc tu te dis, mais pourquoi on n'a pas cru? Attends, la réalité est là. Les gens avancent. C'est pas une rivière. C'est pas un petit cours d'eau. C'est la mer. Vous nous aurons à la plage. Vous voyez une vague de mer. Quand ça s'élève, là, nous on fait quoi? On recule. Mais là, on a dit de faire quoi? D'avancer. D'avancer dans quoi? Dans la mer. Et puis, quoi? On va traverser ça comment? On ne fera même pas 100 mètres et puis on est déjà noyé. Et Moïse vient et puis leur dit, Dieu m'a dit de vous dire que ce que vous voyez là, vous ne verrez plus. Et puis d'ailleurs même, levez-vous et puis avancez. Il est courageux. Il a la foi. Et puis il soulève son bâton. Et puis il tend sa main. Les gens le regardent. Est-ce que Moïse n'a pas encore perdu la boule là? Voilà. Bâton là va faire quoi devant la mer? Moïse lui a entendu Dieu lui dit de dire ça. Et puis de tendre le bâton. Il ne sait pas ce qui va se produire. Mais il a tendu le bâton. Et il voit maintenant un vent venir ouvrir la mer. C'est ça qu'on dit tu as la foi. Parce que tu sais que la Bible dit que Dieu est le maître des circonstances et des temps. Donc, peu importe la circonstance, Dieu en est le maître. Il en est le Seigneur. Il contrôle la circonstance qui t'arrive. Peu importe l'événement. Enfin, souvent, vous faites comme si Dieu, il est supplie. Mais pourtant, la Bible te dit que Dieu, lui, sait toutes choses parfaitement. Il est omniscient. La preuve, il t'a expliqué la fin des temps en Apocalypse. Ce qui va se passer à la fin. Il t'a écrit un livre spécial pour te donner ça. Donc lui, il sait déjà ce qui va se produire. Toi, tu ne sais même pas. Même quand on lit Apocalypse, il y a des parties même qui sont encore fouillées en tête.
Or, Dieu sait exactement tout événement qui se produira jusqu'à la fin. Il t'a donné un exemple dans le psaume 139. Il dit, tout ce qui concerne ta vie, lui, il a écrit ça dans un livre avant que le premier jour même n'existe. Donc, il connaît ta vie. Il connaît tous tes déboires, les erreurs que tu vas faire, les chutes que tu vas faire, les succès que tu auras, qui tu vas rencontrer, où tu vas te retrouver, dans quel pays tu vas te retrouver, dans quel quartier tu vas te retrouver, qu'est-ce que tu vas faire, à tel âge. Il sait tout ça de toi. Donc, il n'y a aucun événement de ta vie par lequel Dieu est surpris. Puisqu'il est l'auteur de ta vie. Il est le concepteur de ta vie. C'est lui qui t'a conçu. C'est lui qui a conçu ta destinée, qui a conçu ton histoire. Même les pensées que tu as, les désirs que tu as, c'est lui qui t'a conçu avec. Les capacités que tu as, c'est lui qui t'a conçu avec. C'est quoi de toi que Dieu ne sait pas? Vous me dites. C'est quoi qu'il ne sait pas? Dieu sait si tes parents vont mourir avant que tu ne réussisses. Il le sait. Dieu sait si toi qui es assis devant moi là, tu verras le mariage de ta fille ou de ton fils. Dieu le sait déjà. Si tu ne le verras pas, il sait. C'est toi qui as des imaginations. C'est toi qui espères voir. C'est toi qui dis, ah, Dieu, fais-moi grâce pour que je sois là pour accompagner ma fille à l'hôtel. Mais Dieu sait déjà si tu accompagneras ta fille à l'hôtel ou tu ne l'accompagneras pas. Dieu le sait déjà. Donc il n'est pas surpris par quoi il va t'arriver. Dieu sait déjà si un jour tu vas te remarier, si cette femme-là va partir, ou même si homme-là va partir, tu vas te remarier, Dieu sait ça déjà. Mais tant que tu es là, où tu as déjà ton love là, tu es sûr que tu vas mourir auprès de ton mari, vieille femme. Tu crois un amour éternel à l'air là. Mais Dieu sait si tu vas te remarier ou pas. Il sait. Il sait pas. Il sait. Donc quand quelque chose vous arrive, et vous faites comme si Dieu n'est pas au courant. Et vous partez de la prière. La prière ne consiste pas à informer Dieu. Parce qu'il sait déjà ce que tu vis. Donc c'est pas parce que Dieu, tu vois que j'essaie de vivre que Dieu n'est pas au courant, il est au courant. Donc quand tu vas en prière, c'est pour demander son intervention. Donc assieds-toi, comprends la situation pour bien formuler ta demande, pour bien formuler ton sujet de prière, pour aller parler à Dieu. Quand tu te précipites à prier, comme si tu as informé Dieu de ta situation, il sait déjà. Donc ta prière ne l'informe pas. Il est au courant que tu es vivre ça. Il va te rappeler, il va te montrer. Il a dit à Moïse, quand tu feras sortir Israël, il y a deux chemins. L'autre, il est court. Directement, ils vont entrer à Canaan. Mais je sais que ce peuple aura peur. Ils ne pourront pas supporter les gars là, ils vont fuir. Donc, il faut prendre un chemin détourné par la mer. Donc, Dieu savait qu'il n'y avait pas de route là-bas. Mais il a dit à Moïse de passer là-bas. Dieu savait qu'ils allaient avoir peur. Est-ce que 40 ans après, quand ils ont envoyé les espions, est-ce que les 10 ont pas dit, c'est vrai, tout ce que Dieu a dit là, c'est vrai. Il y a lait là-bas, il y a miel. La terre est fertile, tout est béni. Mais il y a des géants là-bas. Ils ont dit à Moïse, on va retourner en Égypte. Donc Dieu savait leur attitude. Donc il a pris le temps de les détourner pour les préparer. Dieu sait exactement le montant exact qu'il veut mettre dans ton compte bancaire. Et puis il sait comment tu vas réagir. Donc il te prépare. Dieu sait exactement la renommée, la position qu'il te donne dans la vie, la réputation que tu auras, la gloire que tu auras. Comment les gens vont réagir vis-à-vis de toi. Quand lui va te positionner et il sait si il te place maintenant, tu vas te perdre. Donc il te fait passer par des chemins pour te nettoyer, te préparer à la gloire. Toi tu dis Dieu élève-moi. Mais est-ce que tu connais à quel niveau d'élévation il va te placer? Lui il sait. C'est lui qui t'a créé pour un but. Donc il sait pourquoi il t'a créé. Et il connaît la position qu'il veut te donner dans la vie. C'est toi qui ne sais pas. Non, lui il sait. C'est écrit dans son livre. Et c'est ceux qui ont la grâce
de découvrir le livre et de lire dans le livre qui découvre leur destinée. C'est ce dont Dieu lui sait. Est-ce que Dieu sait que tu seras attaqué par les gougnons? Il sait. Ouais, écoute-moi. Dieu sait dans quelle famille il t'a fait mettre au monde. Il connaît l'identité spirituelle de tous les membres de ta famille. Il est même au courant que ta maman est sorcière. Il est au courant que ta tante là, elle est sorcière. Là où on te conduit pour t'élever, là, il sait que ta tante là, elle est gounon. Il sait ça. Mais il t'amène là-bas. Parce qu'il sait qu'il peut te protéger. Parce qu'il sait qu'il peut te garder. Parce qu'il sait que lui, sa puissance, elle ne peut pas arrêter sa volonté. Il le sait. Dieu sait que ton patron, c'est un sorcier. C'est un mystique. Il connaît les alliances que ton patron a avec le diable. Dieu le sait. Et puis il te met dans la société là-bas. Il peut t'élever là-bas. Il est capable. Dieu connaît le tas de leur cœur. Il connaît leur méchanceté. Et puis il te met au milieu d'eux. Parce qu'il peut t'élever au milieu d'eux. Il a élevé Joseph dans un pays étranger où les gens haïssaient les Juifs. Mais il a fait de lui le premier ministre là-bas. Il a gardé David chez les Philistins pendant que Saül le cherchait pour le tuer. Mais tout le monde savait que David était le futur roi. Même ceux qui l'ont gardé savaient qu'il était le futur roi d'Israël. Ils le savaient. Ils connaissaient la raison pour laquelle d'autres voulaient le tuer. Mais ils l'ont gardé. Ils l'ont mis même dans leur armée. Ils lui ont enseigné leur stratégie de guerre. Tout ça, ils l'ont laissé. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu le connais? C'est pour ça qu'il est important pour toi de savoir à qui tu as décidé de confier ta vie. Dieu, l'auteur lui-même de ta vie. Donc, ce n'est pas toi tes projets qui l'intéressent. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Donc, Dieu connaît ce qu'il veut faire de ta vie. Ce n'est pas toi qui vas enseigner Dieu de ça. Dieu sait quelle vertu il faut en toi. Dieu sait quel type de mentalité tu dois avoir, quel type de cœur tu dois avoir. Et il sait aussi que l'ennemi t'a corrompu et que l'ennemi a détruit des choses en toi. Il doit les rebâtir. Sinon, tu ne peux pas être l'homme qu'il veut par rapport au projet qu'il a pour toi. Dieu sait ça. Dieu sait à quel moment il allait conduire Abraham à avoir la foi qu'il faut pour avoir Isaac. Il n'est surpris par rien. Il n'est surpris par rien. Pourquoi tu n'es pas calme? Pourquoi tu as des paroles bizarres dans ta bouche? Pourquoi dans les circonstances tu ne répètes pas les mêmes paroles de Dieu? Ouais, les amis de Daniel ont dit au roi, hé roi, sois au courant que nous on sait que notre Dieu a la capacité de nous délivrer de tes mains et même de cette fournaise ardente. Mais on sait aussi qu'il est souverain, il peut décider de ne pas le faire. Tout comme fait roi, on continuera de l'adorer et de le magnifier. Qu'il intervienne, qu'il n'intervienne pas, nous on continuera. On est prêt à mourir pour lui. Parce qu'ils savent qui est leur Dieu. Il est souverain, il peut dire je ne fais pas. Il peut dire que c'est comme ça qu'ils vont quitter la terre. Mais s'il n'a pas encore décidé, il va les sauver. Ils ont dit ça au roi. Et comme Dieu n'a pas encore décidé, Dieu les a fait quoi? Il a sauvé. Vous voyez, personne n'a de pouvoir sur toi. Si vraiment tu as donné ta vie à Jésus-Christ, personne n'a de pouvoir sur toi. Sauf si Dieu le lui en donne. Donc quand les gens vous menacent et puis vous paniquez, là, vous ne savez pas que votre vie est dans la main de Dieu. Et que personne ne peut vous faire quoi que ce soit tant que Dieu n'en a pas décidé. Donc quand un sorcier se lève et puis parle, nous qui savons ça là, on s'en fout de ce qu'il est en train de dire. Jésus a dit à Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Si c'est ce que mon papa t'a donné. Est-ce que tu as cette assurance en toi? Est-ce que tu es sûr que personne ne peut agir dans ta vie si Dieu ne lui permet pas? Personne. À moins que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Hein.
Mais si tu as vraiment donné ta vie à Jésus, personne d'autre que Jésus ne tient ta vie dans le creux de ses mains. Donc rien ne peut arriver si Jésus n'a pas décidé. Quand Jésus a décidé que lui il doit passer par Jean pour pouvoir écrire Apocalypse, ils ont mis Jean dans une chaude, une bouillante. 7 fois, Jean est ressorti indemne. C'est pour ça qu'ils ont le jeter sur l'île de Patmos. Et c'est qu'il a fini d'écrire Apocalypse qu'il est mort. Ils ont lapidé Paul. Ils l'ont laissé là, on dit il est mort, ils l'ont touché, on dit il est mort, ils sont partis. Le lendemain, ils voient Paul arrêté devant eux. Parce qu'il n'a pas encore décidé que c'est la fin. On leur donne poison. Il a envie. C'est pas la piquer, tout le monde était paniqué. On dit Paul a secoué le serpent là, dans le feu. Puis il a continué. Et puis il était normal devant eux. Parce qu'il croyait que la Bible dit tout breuvage mortel ne me fera aucun mal. Donc il a gardé sa foi, puis il a continué de vivre. Il est mort quand Dieu a décidé qu'il va mourir. Frère, de qui tu parles? À qui tu as confié ta vie? Dieu. Ouais, Dieu a dit que Jésus va ressusciter le 3e jour. Les gens ont payé des soldats à aller nous arrêter là-bas. Pour pas que ses disciples vont venir le faire sortir. Veillez de jour comme de nuit. Et j'étais là, et puis Jésus est venu, il a roulé la pierre, et puis il est sorti. Et puis il est passé. Et j'étais obligé de soudoyer les gens. Vous dire qu'allez mentir. Pour pas dire qu'il est ressuscité. Parce qu'ils savent bien qu'il est ressuscité. Frère, tu peux empêcher Dieu de faire ce que lui a dit. Qui? Il est où celui qui a fait ça là? Il n'existe pas. Satan ne peut pas empêcher Dieu d'être Dieu. Ouais. Il y a quelqu'un qui a écrit une chose que j'ai aimé. Il informe les gens que Jésus ne cherche pas à être Dieu. C'est pas que Jésus est devenu Dieu. Il n'est pas devenu Dieu. Il ne cherche pas à être Dieu. Jésus est Dieu. Jésus n'est pas un Dieu. C'est pas quand il est venu sur la terre qu'il est devenu Dieu. Il est venu en tant que Dieu. Ça, il faut bien comprendre. C'est pas toute l'adoration qui fait de Jésus Dieu. Il est Dieu. Il n'est pas un Dieu. Il est le Dieu, le seul Dieu. Le seul vrai Dieu, c'est lui. Moi, quand je discute avec les gens de religion, il a dit clairement, je ne discute pas avec toi. Il te dit, il est Dieu. Si tu veux, tu crois. Si tu ne crois pas. Mais moi, j'ai la preuve qu'il est Dieu. Point. Tout ce que tu as de raconter là, ce n'est pas mon problème. Moi, il te dit, il est Dieu. Si tu veux, on fait expérience. Lève tes mains. Je vais chasser les démons dans mon corps. Tu vas voir qu'il est Dieu. Tout de suite. Aïe. Je ne suis pas à faire démonstration, non. Aïe, ça, qui est cru. Et c'est quand il dit au nom de Jésus, si tu es habité par des entités, toi et tes entités, vous serez au sol. Donc, quand tu parles de lui, moi, il te dit, lève tes mains, on fait expérience. Si Jésus est Dieu, on va voir. S'il n'est pas Dieu, on va voir. Lève tes mains. Il chasse le démon qui est en toi là tout de suite. Tu vas comprendre que tu es possédé par le diable qui t'anime. Frère, en qui tu as cru? Est-ce que tu es arrivé comme Abraham? On dit, il était pleinement convaincu, pleinement persuadé. Il était certain, il était sûr que Dieu, ce qu'il dit là, il fait. Est-ce que toi, tu es sûr de ton Dieu? Est-ce que tu es convaincu dans ton âme que Jésus est Dieu? Que ce n'est pas quelque chose qu'on peut remettre en cause? Est-ce que tu es sûr de ça? Est-ce que tu es sûr que Jésus a déclaré tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre? Est-ce que tu es certain que quand on prononce le nom de Jésus dans les cieux, sur la terre et même sous la terre, tout se prosterne et toute langue confesse et déclare qu'il est Seigneur? Est-ce que tu es certain de ça? Est-ce que tu es certain que l'autorité réside dans le nom de Jésus? Tu ne peux pas prononcer le nom de Jésus et puis une entité, même un être humain va dire qu'il ne fait pas. Donc comment on fait ça? Non, pasteur, j'ai pris, mais c'est la cigarette qui ne veut pas qu'il me marie. Comment elle ne veut pas que tu te maries? C'est la cigarette qui se pose à moi au pasteur. On dit chasser-les au nom de... Quand tu as dit à la cigarette, dégage, au nom de Jésus, elle ne dégage pas.
Qui t'a dit que c'est à toi, elle obéit? Elle obéit au nom de Jésus. Elle ne peut pas résister au nom de Jésus. Elle ne peut rien faire pour résister au nom de Jésus. Donc c'est dans ta tête que tu es vaincu. Et si on ne rechange pas ça dans ta tête, il y a problème. Non, pasteur, la sorcellerie dit qu'il ne faut pas y avancer. Il dit quelle sorcellerie? Tu es né de Dieu? Oui. Mais la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe. Comment ça fait que la sorcellerie va t'empêcher d'avancer? Tu vois, toi-même tu crois que les sorciers vont t'empêcher d'avancer. Donc, tu ne vas pas avancer. C'est ce que tu crois. Tu seras fait selon ce que tu crois. La Bible dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne pourront jamais prévaloir contre elle. Donc, le séjour des morts ne peut pas dominer l'église. C'est l'église qui domine le séjour des morts. C'est l'église qui a l'autorité. Le séjour des morts, l'enfer, ne peut pas arrêter l'église. Quand l'église se lève pour aller faire une chose, rien ne peut arrêter l'église. Toi seul même, tu es l'église. Jésus vit en toi. Frère, as-tu gardé la foi? Est-ce que ta foi en Dieu est intacte? Est-ce que ta foi en Dieu est bâtie, est enracinée dans la vérité biblique et que rien ne peut changer ta foi en Dieu? C'est là que les miracles vont t'accompagner. C'est là que les prodiges vont t'accompagner. C'est là que les exploits vont t'accompagner. C'est là que les merveilles vont t'accompagner. Tant que ta foi est en place, la Bible, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc si ta foi n'est pas en place, le miracle ne t'accompagne pas. Ta foi doit être en place. Pour que quand tu invoques le nom de Jésus, quelque chose se produit. Ta foi doit être en place pour que quand tu poses un acte de foi, quelque chose se produit. Frère, on ne tue pas la foi. Ou tu as la foi, ou tu n'as pas la foi. La foi sans les œuvres. Hein? André est mort. Est-ce qu'André existe encore? J'ai un ami qui s'appelle André, il est mort. Est-ce qu'il existe encore? Quand il parle d'André, il parle au passé. Mais s'il est vivant, il parlerait au présent. On dit une fois sans les œuvres, elle est morte. Elle dit que ça n'existe pas. Donc il faut te rassurer que tu as la foi. Il faut te rassurer que ta foi est là. Est-ce que ta foi est en place? Est-ce que tu agis par la foi, tu parles par la foi, tu fais les choses par la foi? Frère, c'est impossible que tu pries par la foi et puis tu n'es pas exaucé. Attends, on va lire ça ensemble. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevez. Donc tu ne peux pas aller dire j'ai prié par la foi et puis tu n'as pas. On dit tout ce que tu vas demander avec foi. Pendant que tu es en prière, tu le reçois. Donc quand tu pries et puis tu ne reçois pas, ça te fait comprendre que tu ne pries pas par la foi. Parce que la Bible te dit, une fois que tu ne demandes pas la foi, tu l'obtiens. Pasteur, j'ai prié, et puis depuis là, rien ne se passe. Alors mon ami, attends, arrête-toi. Est-ce que tu as prié avec foi? Est-ce que c'est ta foi qui s'est exprimée? Si oui, la parole ne ment pas. La Bible dit que l'écriture ne sera jamais anéantie. Dieu veille sa parole pour l'accomplir. Et Dieu dit dans sa parole que tout ce que tu demandes avec foi, en priant, tu le reçois. Tout ce que tu demandes avec foi, tout, c'est tout, frère. Donc si tu demandes avec foi, la chose va arriver. Elle va se produire. Si tu demandes avec foi, quand tu demandes avec quoi? Enfin, ne
confond pas l'espérance et la foi. La foi agit dans le présent, la foi agit dans le futur. Hein, il sait que Dieu va faire un jour. Ça, c'est pas la foi, c'est l'espérance. La foi dit Dieu va faire dans le présent. Mais Dieu a fait. C'est comme ça la foi parle. La foi ne dit pas Dieu fera un jour. C'est l'espérance qui fait ça. Pas la foi. La foi, ça agit maintenant. Parce que la foi est l'assurance de la chose que j'espère. Ce que j'espère, c'est dans le futur. Mais la foi, c'est l'assurance. Quand tu peux poser personne, la foi, c'est une manière de posséder ce qu'on est. J'espère une chose qui est dans le futur. Et quand j'ai l'assurance dans le présent, je mets ma main dans le futur et je prends ce qui est dans le futur et je l'amène dans le présent. C'est ce que la foi fait. La foi, c'est dans le présent. J'espère me marier un jour. Si j'ai la foi pour me marier, le mariage vient dans le présent. Ça me trouve là. Il ne dit pas un jour je vais me marier. Quand j'ai l'assurance que je vais me marier là, il ne dit pas qu'un jour je vais me marier. Il dit je me marie. Tu as l'assurance ici. Tu diras à la personne, cette année-là, je me marie. Tu diras, ah, un jour Dieu va faire me marier. C'est pas la foi, c'est l'espérance. La foi, ça agit dans le présent. C'est la femme qui a fait ça, elle a dit, si je touche Jésus, un jour je serai. Elle a dit non. Elle a dit qu'elle le touche, elle va faire quoi? Ça va être. C'était où? C'était où? Futur ou présent? Quand elle a touché, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était guérie plus tard. Quand elle a touché Jésus, elle était exaucée quand? Elle était exaucée quand? Quand elle a vu son ventre grossir. Combien quand? Dans la prière, elle était. Et puis la manifestation s'est produite. Donc tu vois, quand tu demandes une chose à Dieu, tu sais déjà si tu es exaucé avant même la matérialisation de la chose demandée. Parce que Dieu est dans l'esprit. Donc tu reçois de Dieu où? C'est dans le physique. C'est dans l'esprit. Donc si ton esprit a reçu une grâce de Dieu, tu sais que tu as reçu avant la manifestation. Quand quelqu'un dit, j'ai le don de guérison là, il a déjà vu guérison là. Mais il dit que Dieu m'a donné le don de guérison. Il croit en ça. Donc quand un malade est devant lui, il fait quoi? Il exerce le don de guérison, tu produis la guérison. Donc il a cru avant de voir la manifestation. Donc si tu n'es pas capable de recevoir dans l'esprit, tu n'as pas la foi. C'est pas dans le physique, hein. Quand Dieu m'a donné l'argent, ce n'est pas l'argent physique que Dieu me donne, c'est dans l'esprit que Dieu me donne une parole. Et quand je crois la parole, et puis maintenant, je prie par rapport à la parole, Dieu me donne des instructions, et j'entreprends des choses, et puis la grâce qui coule. C'est dans l'esprit. On est milliardaire en vente de lait de façon physique. Si tu es pauvre ici, là, physiquement, tu seras pauvre. C'est dans l'esprit. Ouais, tu te demandes comment. Pourquoi tu es frustré? Pourquoi tu murmures? Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu es découragé? Ce sont les signes que tu as perdu la foi. Tu ne crois plus que Dieu va faire la chose pour toi. Mais quand tu crois que Dieu va faire une chose, tu attends Dieu. Tu t'attends à lui. Et comme tu t'attends à Dieu, ta foi te pousse à prier. Ta foi te pousse à faire ce qu'il y a à faire. Tu ne t'arrêtes pas. Quand Élie dit, va à Gab, parce que la pluie arrive. Mais Élie prie, la pluie ne vient pas. Élie prie, la pluie ne vient pas. Il n'y a aucun nuage. Mais Élie a fait quoi? Il a arrêté de prier. Pourquoi il a continué de prier? Parce qu'il croyait que la pluie allait finir. Quand il a vu ce petit nuage, il dit, il faut de comme ça courir. La pluie arrive, la pluie arrive. Donc ce n'est pas la foi qui a fermé le ciel, ce n'est pas la foi qui a ouvert le ciel. Donc c'est un homme de même nature que nous. La Bible dit, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? En Romains, chapitre 10, verset 14. Donc pour invoquer Dieu, il faut croire en lui. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que Dieu récompense, que Dieu répond, que Dieu exauce ceux qui le cherchent. Il ne faut pas croire en Dieu et puis arrêter de prier. Il ne priait pas hier, comme il était païen. Il ne croyait pas en Dieu.
La prière est entrée dans ma vie. Le jour où j'ai commencé à croire en Dieu, c'est là que j'ai commencé à invoquer Dieu. Donc je prie, parce que je sais que Dieu va faire. Je persévère dans la prière, parce que je sais que Dieu va faire. Donc je m'attends à ce que Dieu fasse. Je ne m'attends pas à autre chose. C'est pour ça que je prie pour qu'il le fasse. Je reconnais que je ne peux pas le faire. Je le confie à Dieu dans la prière pour que lui le fasse. Parce que je crois que lui peut le faire. Qu'il a les moyens, il a les ressources, il a les capacités de le faire. Là, quelqu'un peut venir dire, pasteur, il y a sida. Et puis nous, on prie pour lui. Parce qu'on sait que Jésus peut le guérir. Il peut neutraliser le virus. Parce qu'on sait qu'il peut le faire. Il ne nous a pas dit qu'il va le faire. S'il va le faire instantanément ou s'il va le faire progressivement. Mais nous, on sait que Dieu nous va nous exaucer. Mais comment? Est-ce que ce sera instantané? Ce sera progressif? Ça dépend du ressort de la souveraineté de Dieu. Mais je sais qu'il va m'exaucer. Alors je prie pour qu'il m'exauce. Parce que je sais que Dieu fait chaque chose bonne à son temps à lui. Donc je prie pour que la bonne chose là se produise. Elle se produira au temps de Dieu. Donc je persévère parce que Dieu le fasse. Dieu a décidé sa souveraineté. Que dès que je prie, ça sera instantané. Dès que je prie, ça se produit instantanément. Dieu a décidé que ça sera un processus. Que dès que je prie, pendant le processus, donc je continue de prier parce que je sais dans mon cœur que Dieu va m'exaucer. Que Dieu va le faire. Donc je prie. Pourquoi tu as arrêté de prier? Parce que tu as arrêté de croire. Pourquoi tu as commencé à chercher d'autres solutions en dehors de la parole de Dieu? Pourquoi tu as cherché d'autres voies? Parce que tu ne crois plus que Dieu va faire. Quand tu crois que Dieu va faire, Dieu est ta seule alternative. Son chemin est le seul chemin que tu veux. On n'a pas dit que Jésus est une solution. On dit que Jésus est la solution. Donc pourquoi tu as la solution et tu cherches d'autres solutions en dehors de lui? Parce que tu ne crois pas que Jésus est la solution. Dans ton esprit, tu penses que Jésus est une solution. Comme si tu as essayé et ça ne marche pas, alors tu cherches d'autres solutions. Mais celui comme moi qui sait que Jésus est l'unique solution, il ne cherche pas d'autres solutions. Quand il y a une situation, il va à Jésus dans la prière pour que Jésus le fasse. Il se met à l'écoute de Jésus pour attendre l'instruction de Jésus. Et il fera ce que Jésus lui dit de faire. Pourquoi tu n'obéis pas à Dieu? Parce que tu ne crois pas en Dieu. Tu ne crois pas à la parole de Dieu. Comment se fait-il que Pierre, il est conscient que l'eau où on le renvoie, c'est l'eau où il a pêché toute la nuit. Et puis qui le renvoie? C'est un charpentier. Il est de métier charpentier. Et lui, Pierre, il est pêcheur professionnel. Il sait que c'est la nuit qu'on prend les meilleurs poissons. Il a pêché toute la nuit à ses associés. Il n'a rien eu. Mais quand le gars lui parle, il retourne dans l'eau. Il fait une pêche miraculeuse. Donc, il bien le verset. Ce n'est pas à Pierre seul que Jésus a dit jette le filet. Il a dit jetez vos filets. Donc il parlait à Pierre et à ses associés. Mais les associés de Pierre n'ont pas jeté leur filet. C'est Pierre seul qui a jeté son filet. C'est lui seul qui a cru. Il a cru en disant, mais toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jette mon filet. C'est lui seul qui a cru. C'est comme dans le bateau. Les autres disciples ne sont pas partis. C'est lui seul qui a cru que Jésus a dit viens là. Et puis il est allé. Les autres étaient dans le bateau, il avait peur. Moi j'étais en sécurité. Frère, Dieu parle. Ce sont les hommes de foi qui se lèvent et qui agissent. Frère, quand tu as un projet qui fait des milliards, et puis tu commences à en parler, tu te lèves et tu fais ton projet, tu ne sais même pas où ces francs va quitter, c'est ta foi. Tu comprends? Quand tu viens chercher un terrain de 10 hectares pour construire une université, alors que tu n'as même pas 5 francs sur ton compte bancaire, et que tu demandes à un architecte de monter un plan d'université, ce que tu veux, tu n'as pas l'argent sur ton compte bancaire, parce qu'il est ton ami architecte, non, il a fait le plan cadeau pour toi. Il a fait de monter le plan, tu n'as même pas l'argent pour payer 1 hectare de terre, tu veux 10 hectares de terre. Et tu fais des courses, tu demandes à des gens de chercher terrain, c'est la foi. Comment tu sais que ça va arriver? Parce que c'est Dieu qui l'a dit, et Dieu peut faire ce qu'il a dit. La foi, ça n'a aucune logique humaine. La foi, c'est la logique de Dieu. Et Dieu a sa propre logique, qui n'a rien à voir avec notre logique humaine. La Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Enfin, regarde bien, on dit 20 manques. Marie leur dit,
faites exactement tout ce qu'il va vous dire. Eux-mêmes, c'est eux qui ont pris l'eau là et qui ont mis ça dans les jarres. Donc ils savent que c'est de l'eau. Et puis, là-bas, là, il attend le vin. Jésus leur dit, prenez, et puis apportez-lui. Quand ils prennent là, c'est quoi qu'il y a dans le vase? C'est de l'eau. Bon, ils marchent. On va le donner. Quand on a fait comme ça, c'est le vin qui sort. Donc, imaginez leur surprise eux-mêmes. Eux, ils savent que c'est l'eau qu'ils ont pris. Ils savent que c'est l'eau qui sont allés dans nos gars là. Bon, quand vous regardez, le gars il te dit, je n'ai personne pour me soulever. Quand l'eau est remuée là, il n'y a personne pour me soulever. Quelqu'un qui cherche quelqu'un pour le soulever. Et puis Jésus lui dit, prends ton lit et marche. À qui il va? Au gars qui dit que lui ne peut pas se lever et qui cherche quelqu'un pour le... Ça lui dit, il faut te lever toi-même. Et il prend son lit et puis il marche. Dieu a sa propre logique, qui n'est pas notre logique. Voilà qu'il dit à ses disciples, où on peut trouver du pain pour nourrir ceux-là. Le peuple lui dit, on a 200 deniers, mais c'est insuffisant. Attendez, 200 deniers est insuffisant. 200 deniers, ça fait plus de pain que les 5 morceaux de pain. Eux, ils disent que c'est insuffisant. Et on lui dit, mais il y a un petit garçon là, il a 5 morceaux de pain et de poisson. Et puis Jésus dit que c'est suffisant. Il dit 200 deniers, ça fait plus de 10 morceaux de pain. Il dit c'est insuffisant. Et puis lui, il prend 5 morceaux de pain et 2 poissons. Il dit c'est suffisant. Mais quand lui disait, faites-les à soi, mettez-les à l'ordre, il faut manger. Jésus a sa propre logique. Et quand tu veux marcher à lui, tu dois apprendre à le comprendre dans lui ce qu'il lui dit, pas ce que toi tu dis. Son langage n'est pas ton langage. Ses pensées ne sont pas tes pensées. Ses voix ne sont pas tes voix. Donc tu renonces à toi et tu apprends à connaître les voix de Dieu et à opérer avec Dieu et à agir avec Dieu. Et Dieu, on ne marche pas autrement avec Dieu que par la foi. La vie sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Toi, tu veux t'asseoir de ton raisonnement humain, dans ta sagesse humaine pour comprendre Dieu. Dieu marche dans sa propre sagesse. Et sa sagesse, elle est supérieure à la nôtre. Donc, tous ceux qui viennent en Christ, qui refusent que le Saint-Esprit les rééduque, ne vont pas opérer avec Dieu. Parce que Dieu a son propre système, a sa propre logique. Il ne fait pas les choses comme toi. Il n'agit pas dans ton monde pour venir dans lui son monde. Lui, il ne viendra jamais dans ton monde. Il te prend de ton monde pour t'amener pour lui, pour que tu le comprennes. Et puis avec lui, tu fais des exploits sur la terre. Et les autres ne comprennent pas. Frère, as-tu gardé la foi? Est-ce que la foi même, d'abord avant de pas les garder même, est-ce que tu l'as? Est-ce que tu as eu la foi un jour? Pourquoi tu la gardes? Tu as eu ça? Frère, est-ce qu'au cours du chemin, dans les épreuves de la vie, tu n'as pas perdu la foi? Tu n'as pas abandonné la foi? Jésus était inquiet, il dit, quand il va venir, est-ce que tu verras encore la foi? Est-ce que tu peux perdre la foi? Dieu peut te donner la foi, et puis dans ta responsabilité de garder la foi, de l'entretenir, de la développer, tu peux ne pas faire. Et puis les événements de la vie vont te voler la foi. Tu seras à l'église, mais tu n'as plus la foi. Donc quand on te dit des choses que Dieu est capable de faire, tu ramènes ça à la logique humaine. Est-ce que c'est logique pour toi, pour Dieu, de faire passer un peuple devant la mer rouge, où il n'y a pas de chemin? Mais parce que lui, dans sa logique, il sait qu'il peut ouvrir la porte là, il peut frayer un chemin. Donc il leur dit, allez-y, je vais vous montrer qui est Jésus. Frère, est-ce que tu as gardé la foi? Est-ce que ta foi est encore intacte? Est-ce que tu as séparé le blé des l'ivraie? Est-ce que tu vis la vie de Dieu ou la vie des hommes? On vit la vie de Dieu que par la foi. Donc si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas fonctionner dans la vie de Dieu. Ce n'est pas une vie charnelle, c'est une vie spirituelle. Et c'est par la foi qu'on fonctionne dans la vie de Dieu. C'est par la foi qu'on vit avec Dieu. Quand David va affronter Goliath, il n'y a quelle logique humaine dedans?
Toi, un gamin, un enfant qui n'a jamais fait l'armée, on dit même tiens épée. Tu peux même pas attraper épée là pour marcher. On te donne l'armure que portent les soldats pour aller faire la guerre. Tu ne peux pas marcher, tu n'es pas habitué. Tu as quitté. Et tu vas contre quelqu'un qui est habillé en armure, qui a 3 fois ta taille. Tu prends un caillou. Tu prends un caillou. Des petits morceaux de caillou. Parce que tu ne vas pas sur le gros caillou. Quand il y a Goliath, un petit caillou peut le coucher. C'est Dieu. Saül a dit non, tu ne peux pas. Lui, Saül a dit, lui là, c'était un homme de guerre, il a habitué à la guerre. Quoi? Tu es un petit berger. Il ne sait rien, tu n'as aucun secret militaire. Tu peux affronter le gars là. Lui, depuis sa naissance, il fait la guerre. David dit oui, je peux le faire. Parce que l'Éternel est avec moi. L'Éternel qui m'a sauvé de la patte de l'ours et de la gueule du lion peut me sauver de la main du gars là. Donc David ne comptait pas sur lui, mais il affrontait Goliath. Il comptait sur Dieu et sur la puissance de Dieu pour vaincre Goliath. Donc quand il déclare que je vais couper ta tête, alors il n'a pas épée dans sa main. C'est quoi il a déclaré? La parole de Dieu. Et effectivement, il coupe la tête de Goliath avec l'épée de Goliath. Frère, quand on dit David vous dote la foi, mais il s'en peut plus. Et puis il rentre chez les Philistins, et puis il reçoit 200 peu plus. C'est pas quelque chose qu'il a fait avec exploit humain. C'est avec l'Esprit de Dieu. Frère, tu as l'Esprit de Dieu. Alors je te pose la question, est-ce que tu as gardé la foi? La foi même tu l'as en ce moment-là, est-ce que c'est là? Tu ne vois plus Dieu agir. Tu ne vois pas la gloire de Dieu. Mais lis ta Bible. Jean 11, 40 dit, Marc, ne t'excite pas que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si Lazare est ressuscité parce qu'ils ont cru, parce que Jésus leur a dit, alors ils ont vu la gloire de Dieu. Si tu vois qu'il y a absence de gloire de Dieu dans ta vie, il y a absence d'événements surnaturels dans ta vie, ta foi n'est pas en place. Mais quand ta foi est en place, les événements surnaturels se manifestent. La gloire de Dieu se manifeste. Allons chercher la foi, mesdames. Pour aller t'examiner dans quel état se trouve ma foi. Est-ce que j'ai gardé la foi jusqu'aujourd'hui? Est-ce que je continue de marcher dans la foi? Est-ce que je continue d'opérer dans la foi? Si oui, pourquoi il y a absence d'événements surnaturels? Il y a absence de miracles, il y a absence de signes, il y a absence de prodiges. Ce n'est pas possible. Quand Dieu est là, et je conclue en te disant ceci. Quand Jean-Baptiste a commencé à douter, Jésus a dit, va aller dire à Jean-Baptiste que le royaume de Dieu est là. Les aveugles voient, les sourds entendent, les lépreux purifiés. Parce que si tu as la foi, tu vas vivre Dieu. La gloire de Dieu sera ton partage. Des manifestations surnaturelles qu'on appelle miracles seront ton partage tous les jours. Quand il y a la foi, les miracles, la foi nous pousse à être avec Dieu. La foi nous pousse à être avec lui. Comme dans la foi, on est obéissant à Dieu. Parce que la foi nous pousse à obéir à Dieu. Alors regarde dans ton cœur ce matin. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'hésitation, de doute? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de soucis, d'inquiétude? Est-ce que tu es serein devant la vie? Parce que tu sais que ta vie est entre les mains de Dieu. Tu sais que c'est ton Dieu qui contrôle la vie. Il est le maître de la vie. Donc tu es serein devant la vie. Quand ton rédempteur aura le dernier mot. Tu abordes la vie avec assurance, avec sérénité. Quand tu es appelé à vivre par la foi. Et la foi, c'est l'assurance. Une ferme assurance. Donc tu abordes la vie avec une ferme assurance. La vie ne te traumatise pas. C'est toi qui traumatises la vie. Parce que tu commandes à la vie. Et la vie t'obéit. Parce que tu as la foi. Tu marches dans le triomphe. Tu marches dans la victoire. Parce que la victoire sur le monde, c'est notre foi. Et ta foi te donne une vie victorieuse. Tu ne peux pas avoir la foi et l'absence de victoire dans ta vie. Ce n'est pas possible. C'est la foi qui produit la victoire. La foi soumet le diable. La foi jette le diable hors de ta vie. C'est le bouclier avec lequel on arrête tous les terres enflammés du diable. Tu ne peux pas avoir la foi et le diable va te vaincre. C'est avec la foi qu'on résiste au diable. Donc quand il se lève contre toi, quand tu es un homme de foi, tu lui dis, oh Satan, tu ne peux pas opérer dans ma vie. Tu n'es plus mon maître. Jésus est mon maître.
Et c'est lui seul qui peut opérer. Tu n'as aucun droit ici. Dégage. Et il t'obéit. Tu ne peux pas subir le coup du diable. Tu as la foi, frère. Quand tu as la foi, le diable cesse d'être le diable. Il ne peut plus parler de ta vie. Parce que ta foi le met hors de ta vie. Ta foi l'empêche d'œuvrer. Ta foi l'empêche d'agir dans ta vie. Parce que ta foi est ton bouclier qui l'arrête. Ce matin, je t'invite à examiner ta foi. Dans quel état se trouve ta foi? Quand tu as la foi, tu n'as pas de soucis. Dès qu'une préoccupation arrive, tu te décharges sur Dieu. Parce que tu sais qu'il prendra soin de toi. Parce qu'il a promis de prendre soin de toi. Il y a la foi, il y a absence d'inquiétude, absence de trouble. Tu ne peux pas croire en Dieu être troublé. Quand il y a la foi, il n'y a pas la confusion. Tu ne peux pas croire en Dieu être confus. Parce que quand tu crois en Dieu, tu sais où marcher. Il te montre le chemin à suivre. Il t'éclaire. Tu peux être avec la lumière et être confus. Alors frère, prie ce matin pour ta foi. Examine-toi. Dans quel état se trouve ta foi? Examine-toi. Examine-toi. As-tu gardé la foi? As-tu gardé ta foi? Cette foi que Dieu t'a donnée, ta foi en Dieu. Est-ce qu'elle est toujours là? Elle est toujours en place? Alors il y aura des changements qui vont se produire. Il y aura des blocages, il y aura des témoignages, il y aura des miracles qui vont t'accompagner. La gloire de Dieu sera relâchée dans ta vie, franchement. Ta foi te donnera accès à la grâce de Dieu. Ta foi te donnera accès à la gloire de Dieu. Ta foi te donnera accès au miraculeux divin. Tu manifesteras le miracle de Dieu dans ta vie, au travers de ta vie. As-tu gardé la foi qui t'a été transmise par Dieu? As-tu gardé ta foi? Sans la foi, tu ne peux opérer avec lui. As-tu gardé ta foi? Mets ta main sur ton cœur, je vais prier. Saint-Esprit, tu nous connais. Tu connais dans quel état en ce moment précis se trouve notre foi qui nous a été transmise par Jésus-Christ lors de notre nouvelle naissance. Quand en Romains chapitre 12, verset 3, il est dit que chacun a reçu une mesure de foi de ta part. Tu connais dans quel état se trouve la foi de chacun d'entre nous. Si notre foi est toujours vivante ou si elle n'est plus vivante, tu le sais. Ce matin, je prie que tu nous aides par ton esprit à comprendre dans quel état se trouve notre foi. Afin que ceux qui n'ont pas pu garder la foi puissent se mettre à la rechercher. Et ceux qui l'ont gardée puissent continuer de la garder. Je prie ce matin en paix. Car le moyen de la transition, des transferts, le moyen commercial de le royaume de Dieu, c'est la foi. Tout se fait à partir de la foi dans ton royaume. C'est la monnaie, c'est la devise du royaume, la foi. Nous ne serons pas des chrétiens fructueux, victorieux sans la foi. Nous risquons d'être des chrétiens frustrés et blessés. Je prie ce matin en paix que tu aides chacun à prendre conscience de combien sa foi est précieuse et à la garder jalousement. S'il y a une chose que tu m'as apprise, c'est que Satan cherche à détruire ma foi. Et s'il réussit à détruire ma foi, j'aurai tout perdu. Parce que toutes tes grâces me sont livrées sur la base de ma foi. C'est ma foi qui me permet de recevoir tes grâces, de recevoir ta gloire, de recevoir tout de toi. Alors je prie ce matin pour l'Église, afin que tu relèves quiconque a perdu la foi, quiconque a affaibli dans la foi, quiconque qui s'est affaibli dans la foi. Relève-le, Seigneur. Toi qui as le pouvoir de tout affermir, affermis la foi de chacun. Fortifie la foi de chacun. Car sans la foi, nous ne pouvons pas accomplir la destinée à laquelle tu nous as appelés, le plan qui est établi sur notre vie. Je te prie d'aider mon frère, d'aider ma soeur, d'aider mon bien-aimé dans le Seigneur à se relever dans sa foi. Ceux qui étaient sur le point de jeter l'éponge, qui étaient découragés, enlève les épines, enlève les flèches que le diable a réussi à s'aimer dans leur foi.
Mon Dieu, restaure leur foi. Rétablis leur confiance en toi. Interviens au plus profond de leur être. Et relève leur foi. Seigneur, qu'ils entendent clairement ta voix. Et que leur foi dans ce domaine où ils ont faibli se relève. Et qu'ils rentrent en possession de la grâce qui est déjà disponible en Christ. Dieu, je prie que tu aides chacun à grandir dans sa foi, quel que soit le niveau où il est. Parce que tu sais que sans une foi faible, une foi stable, une foi inébranlable, on ne peut résister au diable. Aide chacun, Père, à bâtir une forteresse de foi, à avoir une foi inébranlable pour pouvoir repousser Satan et toute son armée afin de vivre la gloire de Dieu, afin de manifester la gloire de Dieu. Tu sais que la terre attend avec un ardent désir la révélation de chaque fils de Dieu, la manifestation de chaque fils de Dieu. Et c'est la foi qui nous aide à nous manifester. Aide chacun dans sa foi. Aide chacun dans sa marche par la foi. Aide chacun dans sa vie par la foi. Dieu, tu ne peux pas nous demander de vivre par la foi si ce n'est pas possible. Alors aide chacun à réussir à vivre par la foi, à réussir à marcher par la foi, à réussir à tout faire par la foi, et que ta gloire soit relâchée, que tes miracles soient relâchés, que tes prodiges soient relâchés, que tes interventions soient relâchées dans nos vies et au travers de nos vies. Faites-nous des témoins puissants de Jésus-Christ sur cette terre. Seigneur, sans la foi, on ne peut produire les preuves. Sans la foi, on ne peut démontrer la puissance du royaume de Dieu. Alors aide-nous, Seigneur, dans notre foi, pour qu'on démontre la puissance du royaume. Aide chacun à prendre soin de sa foi, à l'entretenir, à garder sa foi, et à la faire croître chaque jour. Donne-nous de réaliser que le lien qui nous unit à toi, c'est cette foi, Seigneur. Si on la perd, on sera déconnecté. Aide-nous, Seigneur, à garder la foi, à prendre soin de la foi que tu nous as donnée par Jésus-Christ. Aide chacun, Père. Je t'en prie, je te supplie. Relève ces hommes et ces femmes de foi. Relève-les, Seigneur, et que par la foi en Jésus-Christ et en la parole de Dieu, qu'ils fassent des exploits, qu'ils accomplissent des exploits. Partout où ils sont, qu'ils imposent le règne de Dieu, qu'ils manifestent la gloire de Dieu, qu'ils manifestent la vie de Dieu, afin que ceux qui ne sont pas dans la vie de Dieu, qui sont étrangers à la vie de Dieu, voient la vie de Dieu manifestée pour qu'ils s'y intéressent et qu'ils y entrent au nom de Jésus-Christ. Tu as fait nous tes témoins, aide-nous à exprimer la foi. Partout où on est, aide-nous au nom de Jésus-Christ. Amen.